venez de remporter le deuxième prix dans la catégorie Software Design. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre projet? Alors c'est une sorte de guide universel, c'est-à-dire qu'en fait ça propose du contenu culturel directement localisé, c'est-à-dire par rapport à où on est. Ça consiste en fait à, quand on se balade dans la rue, tout simplement on a des informations sur tous les lieux qui nous entourent. On peut avoir des informations sur tout ce qui nous entoure. Par-dessus, on rajoute en fait plein de fonctionnalités avancées, donc de communication, à la fois donc, si on veut partager son expérience, et aussi d'autres contenus, d'autres petites fonctionnalités assez sympathiques. Est-ce qu'on parle de réalité augmentée avec votre système? En fait, notre système est basé, on n'a pas besoin de toucher au PC, pas besoin de manipuler le PC. Il est entièrement basé en fait, sur des lunettes 3D, des lunettes écran, qui permettent en fait, de voir la réalité. Et par-dessus, on va rajouter du contenu audiovisuel qui va permettre d'enrichir en fait, la réalité. C'est-à-dire qu'on contrôle le système par le contrôle de la voix, et on a la réalité avec d'autres informations culturelles par-dessus. Combien de temps vous avez mis pour développer le On a mis à peu près 4 mois de développement, et sinon l'idée on l'a cherché, on l'a fouillé un petit peu pendant 1 ou 2 mois à peu près. D'accord, et 4 mois de développement en plus des cours, donc ça représente des nuits. Voilà, en plus des cours, pas mal de travail en plus, des nuits blanches, des week-ends, beaucoup de week-ends passés à la PC. Bon, on est content du résultat et puis c'était une bonne expérience pour tous. D'accord. Quels sont les points techniques que vous avez manipulés? Qu'est-ce qu'il y a comme technologie derrière votre projet? Alors en fait, nous on a tapé vraiment très large, c'est-à-dire qu'on a fait le tout Microsoft. On a pris toutes les dernières technologies Microsoft, donc ça va du .NET Framework 3, ça passe par Silverlight, au-dessus de Virtual Earth également, donc on manipule autour de Virtual Earth. Après c'est tout ce qui est synthèse vocale et reconnaissance vocale, et tout ce qui est système de mobilité, c'est-à-dire GPS, Bluetooth, et justement le système visuel, lunettes 3D. On a également le Pocket PC, en fait, l'interface Pocket PC avec le programme. D'accord. Et des technologies comme Silverlight qui sont assez récentes, si vous avez commencé il y a 4 mois, comment vous avez fait pour les aborder? Vous avez travaillé sur des kits alpha? Alors tout simplement, là on travaille avec les premières versions de Microsoft, qui sont donc de nos développeurs en version bêta, version ultra bêta des fois. Donc, quelques documentations, on a bien lu les documentations, on a essayé un petit peu, mais ça marchait quand même relativement bien. C'est assez dur, mais en fait... La première version, c'était pas très bien. D'accord. Au niveau de l'EPITA, vous êtes en quelle spécialisation aujourd'hui? Donc en fait, notre équipe c'est une équipe mixte, c'est-à-dire qu'on est en 4e année d'ingénierie, à moitié en fait en spécialisation SIGL et aussi à moitié en spécialisation MTI. Donc on a plusieurs points de vue, plusieurs connaissances différentes, c'est un apport en fait assez enrichissant.